Il y a 3 ans, je suis partie faire un voyage humanitaire au Togo avec plein d'idées innocentes, de vouloir faire quelque chose de bien, de vouloir donner un sens à ma vie. Et puis je me suis rendu compte que j'avais fait n'importe quoi. Sur place, j'ai pris connaissance de termes comme le volontourisme, comme le white saviorisme. Et c'est des termes vraiment qu'il faut connaître aujourd'hui si vous voulez partir. Le white saviorisme, c'est quoi? C'est ce complexe du sauveur blanc. C'est l'idée ancrée dans le conscient collectif que l'occidental, que le blanc, va venir aider les pays en voie de développement. Cette idée, elle est ancrée en nous depuis qu'on est petit et c'est malgré nous, en vrai, parce qu'on grandit avec des phrases de type « finis ton assiette, sinon le petit enfant africain va mourir de faim ». Ou sinon, avoir des stars américaines se prendre en photo avec des enfants qui sont malnutris, qui sont mal nourris, qui sont un peu maigres. On grandit avec cette image de l'Afrique, l'Asie, qui ont moins, qui ont besoin de nous. Alors qu'en vrai, c'est pas le cas. Ils n'ont pas besoin d'un blanc qui va aller dans leur pays, construire des choses, sauver le continent. Quand on parle de volontourisme, on parle de tourisme volontaire. C'est cette idée de penser faire un voyage humanitaire, mais finalement de faire du tourisme qui est maquillé derrière le fait de faire une bonne action. Beaucoup d'assos se servent de la volonté jeune de vouloir faire quelque chose de bien pour en faire un business. J'avais envie depuis très longtemps de faire un voyage humanitaire, et puis il y a 3 ans, j'ai une amie qui est partie faire un voyage au Togo et qui avait mis des photos sur Insta en story de son voyage. Cet asso en photo sur Insta, en tout cas, vendait du rêve, c'est très gros guillemets ce que je dis là, mais vendait du rêve parce qu'ils avaient l'air de faire de bonnes actions. Ils construisaient des écoles, des bibliothèques, ils venaient en aide aux enfants pour leur donner des cours de français. Donc, d'un regard hyper innocent de nénette de 23 ans qui a envie de faire ça depuis 5 ans, ça paraissait génial. J'étais là en mode ok, trop bien, je vais leur écrire, je vais y aller. Donc, je me suis dit, ok, go. Et suite à ça, j'ai pris mes billets d'avion et 6 mois après, j'étais au Togo avec cet asso. Cet asso-là nous demandait 350 € de cotisation par mois, plus évidemment payer les billets d'avion. Voilà. Dans ces 350 € est pris en charge la location, mais pas la nourriture. J'ai été happée par la facilité d'accès de cet asso et par la vitrine Instagram de ce que je voyais. Moi, à l'époque où j'y étais, il y avait un projet de construction de bibliothèque. Moi, j'y restais 1 mois et demi. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus les bénévoles venaient et partaient, plus on se parlait entre nous et on se disait « est-ce qu'on est vraiment utile ?» Et en fait, après s'être renseigné avec les autres filles aussi, on a appris que le coût de notre logement sur place était vraiment dérisoire, genre 10 à 15 € par mois. Donc au bout d'un moment, vient la question de où va l'argent. 350 € contre 10 € de logement et aller 20-30 balles de taxi à tout péter, où va cet argent? Il n'y a jamais vraiment de traçabilité, il n'y a jamais vraiment de « ok, regarde, t'as donné 1000 €, ils ont servi à faire ça. T'as donné 500 €, ils ont servi à monter ce puits. » Pendant mon voyage, j'ai pas mal documenté ce que je faisais là-bas sur place. Je faisais des vidéos de où on dormait, de combien je payais, de ce qu'on y faisait concrètement. Sur TikTok, beaucoup. Et j'ai eu d'un coup 2 types de personnes qui se sont adressées à moi. Une partie qui me disait « putain, trop bien, génial, c'est incroyable ce que tu fais, c'est mon rêve, blablabla ». Le discours que moi j'avais finalement quelques mois avant. Et de l'autre côté, j'avais des personnes qui me parlaient de termes comme le volontourisme, le white saviorisme. Et quand je suis rentrée en France et que je me suis renseignée sur ces sujets de volontourisme, de white saviorisme, j'ai compris qu'en fait, finalement, on était un peu des panneaux publicitaires pour une entreprise qui faisait du business. Et puis j'ai compris que j'avais fait n'importe quoi. En y allant avec un regard un peu trop innocent, j'alimentais quelque chose qui était beaucoup plus gros et beaucoup plus grave que ce que je pensais. Mais j'ai beaucoup appris de nanas comme Des Images ou comme Culture Dorée sur TikTok qui parlent beaucoup de ça et de qui c'est le combat au quotidien. Sur YouTube aussi, des Ring Tia. Si vous voulez plus de renseignements là-dessus, allez écouter leurs vidéos. C'est un vrai sujet. On va pas non plus cracher sur ce qu'ils font parce qu'ils construisent des choses. Il y a des choses qui sont faites sur place. Il y a un accompagnement pour les enfants. Mais il y a aussi une part un peu plus sombre de tout ça qu'on ne voit pas, pour que tous les gens qui veulent partir sachent où ils mettent les pieds et s'ils veulent faire quelque chose de bien, autant le faire vraiment bien. Si vous voulez partir, la première chose à faire, c'est déjà de se renseigner sur ce que vous allez faire concrètement sur place. Est-ce que vous êtes vraiment utile? Est-ce que vous ne prenez pas le travail de quelqu'un qui est qualifié pour le faire? Est-ce que je le fais vraiment dans le but d'aider ou est-ce que je le fais pour moi me chercher un peu, moi savoir un peu qui je suis? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je mette 500 € dans une cotisation, dans un billet d'avion? Est-ce que c'est pas plus nécessaire que je fasse un don à cet asso finalement? Prenez contact aussi avec les anciens bénévoles, c'est important d'avoir leur retour, comment ça s'est passé. Et aussi vous renseigner sur le pays en question parce que c'est important aussi de connaître la culture, de savoir où on va, montrer les belles choses et pas que les choses qui font de la peine, pas que les pauvres petits enfants. Non. Vraiment, c'est pas ça. Les sites comme France Volontaire, par exemple, eux proposent des missions dans le monde entier, recensées, mais qui sont sur du long terme. L'humanitaire, c'est un métier. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont formés à ça. Et je trouve ça important aujourd'hui que les gens ne fassent pas la même erreur, qu'on arrête tout ce système qui est alimenté par les réseaux, par cette quête de sens qu'on a un peu tous, et qu'on se renseigne sur le sujet, parce que c'est trop important.